Merci. Madame Aeschlimann. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. Comme cela a été excellemment expliqué par notre collègue, il s'agit de demander une fixation annuelle des coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux pour les établissements implantés en Outre-mer. Effectivement, il s'agit de compenser les difficultés liées à la situation singulière de ces territoires ultramarins, insularité, salaires légaux plus élevés et aussi des équipements, peut-être une politique d'équipement, un rattrapage à faire sur le plan de l'équipement et de l'entretien de l'équipement, mais aussi les produits de santé qui sont sans doute plus élevés en raison du coût de la vie chère. Je voudrais ajouter à ce qui a été dit très justement précédemment, que ces coefficients n'avaient pas été revalorisés depuis 2017 pour certains territoires et en outre, à l'attention de Monsieur le Ministre, indiqué que le Président de la République et le Premier ministre avaient tous les deux fait savoir qu'ils étaient favorables à cette fixation annuelle en 2022. J'ajoute que l'idée de fixer annuellement ces coefficients géographiques permet d'assurer un suivi de la situation pour ces territoires ultramarins qui ont des difficultés particulières, mais aussi, cela ne veut pas dire que ce sera une revalorisation annuelle. Donc cette précision est sans doute de nature à rassurer sur les intentions, parce qu'évidemment l'idée c'est de ne pas donner moins de services en termes d'accès à la santé aux territoires ultramarins, mais nous devons aussi prendre en compte les difficultés financières que l'État peut rencontrer dans cette gestion. Merci. Merci. L'avis de la commission sur ces trois amendements. Alors, l'avis de la commission est favorable sur justement la volonté d'avoir une annualisation et donc une vision plus précise. Mais par contre, je profite de cette réponse courte pour poser une question au ministre. C'est qu'on vient d'évoquer la réforme de la T2A. Quel impact notamment sur les coefficients géographiques dont sont directement concernés les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je prends quelques instants sur le coefficient géographique. Pourquoi ? Parce que, évidemment, dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai pu mesurer la vigueur de l'interpellation sur ces sujets que j'avais croisés également dans mes fonctions précédentes. J'ai donc demandé à la DRES, enfin la direction de la statistique du ministère, de revérifier, de rechallenger nos propres hypothèses sur le coefficient géographique. C'était un sujet dont j'ai pu parler par exemple avec la présidente Huguette Bello il y a quelques mois quand elle était venue me voir. Les conclusions de l'étude d'urgence que j'ai demandé à l'adresse ont conduit le gouvernement à décider, non pas après un conflit social, mais à décider d'une revalorisation progressive pour les départements dont il est avéré qu'il y a un retard. Cette évolution ne va faire que des gagnants. Même si tous les territoires ne le seront pas, je veux dire, et c'était bien sûr essentiel, qu'il n'y a aucun perdant. À titre d'exemple, et je m'adresse évidemment tout particulièrement à la sénatrice Bélim et à la sénatrice Mallet, le coefficient géographique de la Réunion augmentera à la Réunion dès 2024. À la Guadeloupe, comme dans d'autres territoires, et je m'adresse à la sénatrice Nadille et à notre président du jour, le coefficient géographique restera stable. Je connais l'attachement du Sénat à la recherche d'amélioration constante de la prise en charge des spécificités ultramarines. Et je salue bien évidemment en ce sens les prises de position des uns et des autres, et notamment de Dominique Théophile. Je voudrais dire aussi que, évidemment, bien au-delà du seul coefficient géographique, il y a beaucoup d'autres mesures qui doivent prendre en compte la spécificité des territoires ultramarins. Je redonne quelques exemples parce que pour les sénateurs métropolitains, vous verrez enfin, comment dirais-je, ce n'est pas, c'est justifié. Donc voilà. Le Ségur de la santé a conduit à débloquer 759 millions d'euros en Guadeloupe, dont 580 pour la reconstruction du CHU de Guadeloupe qui est financé à 100% par l'État
sans donc emprunt, 448 millions d'euros en Martinique, 274 millions à La Réunion et 67 millions d'euros à Mayotte. Et permettez-moi ici d'avoir une pensée absolument très particulière pour les professionnels de santé de Mayotte qui font face à une situation extrêmement difficile. Par contre, je ne partage pas, madame la sénatrice, j'ai mis un avis défavorable sur la proposition d'annualisation pour plusieurs raisons. La première, telle que rédigée, l'amendement part du principe qu'il n'y aurait que la FHF à consulter, mais bon, ça, je mets ce point de côté. Moi, je crois que le coefficient géographique, c'est un élément qui doit être structurant pour la construction, y compris pluriannuelle, et la visibilité pluriannuelle pour les établissements. Et si on part du principe qu'on le révise chaque année, au-delà de l'extrême lourdeur, on peut considérer que c'est un argument techno, mais c'est l'extrême lourdeur pour faire tourner les machines et trouver le bon niveau de coefficient géographique, ça crée une remise en cause chaque année dans l'élaboration du budget en fonction du niveau du coefficient géographique. Moi, je pense par contre, évidemment, qu'il y a d'autres mesures de soutien ponctuel, et on le fait évidemment chaque année, notamment en trésorerie pour les établissements, qui là doivent être revus et objectivés chaque année. Mais pour le coefficient géographique, je pense plutôt que le travail qui a été conduit doit nous permettre d'avoir de la visibilité sur plusieurs années et de permettre aux établissements, y compris de projeter leurs recettes stables venant de la prise en compte des spécificités ultramarines dans la durée. Et juste sur la Réunion, je voudrais souligner que le point qui a été soulevé, notamment le conflit social, Fadila Khattabi, la ministre déléguée auprès d'Aurore Berger, était à La Réunion il y a quelques jours. Elle a rencontré les équipes de l'hôpital, et nous allons et nous travaillons, et je travaille en ce moment même avec l'ARS pour trouver des réponses. Je conçois ce que vous dites, mais sur le fait qu'il y a des mouvements sociaux qui conduisent à la mobilisation. En l'espèce, ce n'est pas eux qui ont conduit à la révision du coefficient géographique, mais il y a ce sujet particulier qui n'est pas neutre, qui pèse sur la Réunion, qui pèse encore plus sur la Réunion vu la situation à Mayotte. Et donc, je vous assure que nous travaillons dessus particulièrement. Merci. Si je vais mettre aux voix ces amendements, avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Les amendements adoptés.